We are inside the Intramuros, the main city of Manila, the old city of Manila. Bon, en Philippines, on a ce qu'on appelle les provinces. Les provinces, c'est ce qu'on peut... Ok. Dans les cités, c'est-à-dire le maire. Le maire, ici, il a un pouvoir. Il est comme le président carrément de sa cité, de sa... Intramuros. Today we just focus in the external part of Intramuros. Okay, next time we go inside the Fort Bonifacio, where you have the real museum, the museum inside the Fort Bonifacio. Inside the Fort Bonifacio. Et donc là je suis à Intramuros ici. Intramuros. Okay, so let's turn it on. And just visit the place in Intramuros. So we come from here. From here. We come from here and we are going there. So you see all the places, even the dress of the policemen, they keep it. Okay. So here we are inside the Intramuros, the main city of Manila, the old city of Manila. Just observe it. There are many workers here, many people. So we are going other side. Yeah. Today we have chance to come inside. Last time we were the other side, but today we can. Donc je disais que la fois passée, on était de l'autre côté. Mais today on a plutôt exploité. Bon, ça c'est le policier d'Intramuros. C'est que ça il se présente.
Tout ça, c'est un côté qui est là. Donc on va là-bas d'abord, ensuite on va revenir là. Ok. Ok, donc là, nous sommes... là, c'est le fort Bonifacio, la forteresse. Et quoi, nous avons exploité un côté l'autre fois. Vous voyez, on fait continuellement les travaux. On fait régulièrement les travaux pour conserver l'architecture historique. Ok? Bon, si on veut voir en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme Grand Bassam. Hein. Seulement, ils ont conservé la ville en elle-même. C'est quand même grand. C'est quand même très grand. C'est quand même très grand. Ok, donc nous allons faire un tour là-bas. Bon, nous allons partir de l'autre côté d'abord. Nous allons partir de l'autre côté. Et puis revoir. Je crois qu'on a été là-bas l'autre fois. Donc nous allons partir de l'autre côté d'abord. Ok, donc on est toujours à l'intérieur d'Intramuros. C'est juste une visite d'Intramuros. Hein. C'est la forteresse qui est là. C'est une autre forteresse. En fait, c'était une ville qui a été entourée. Et les canons, je vous les avais montrés l'autre fois. Okay. So that's what I say. There is a maintenance team to keep the city, the story shape of that city in order to teach the story of Manila, the Philippines, to all the kids within the generation. Which what you see there. Okay. Even the transportation, you can see the carts with horses. Yeah, you see them there. It's just to keep the historical part of the city of Philippines, of Manila. So that's really nice to share with you. Okay, so you see that? Okay. We turn it on. Yeah, so we go this side now. Yeah, so we go this side now. Yeah. So all this parking, you see, she gives the ticket. Because the parking you need to pay. Yeah. You have to bring money to the municipality or the barangay. I don't know which barangay belong Intramuros. Ok, donc je disais, tout à l'heure je vous ai parlé de barangay en anglais. Bon, en Philippines, on a ce qu'on appelle les provinces. Les provinces, c'est ce qu'on peut appeler un peu comme des États. Donc les provinces sont gouvernées par des gouverneurs. Et puis à l'intérieur des provinces, on a ce qu'on appelle les cities. Ok? Dans les cities, dans le système francophone, le city c'est un peu comme la ville, hein, oui, la mairie, la ville, la ville en quelque sorte. Soit la ville de Manila, la ville de Tintin. Et puis dans le city, on a ce qu'on appelle dans le city, on a ce qu'on appelle
les barangays. Okay? Dont le barangay est dirigé par celui qu'on peut appeler un capitaine, le capitaine de barangay. Voilà. Donc le city, lui, est dirigé par le mayor, c'est-à-dire le maire. Le maire, ici, il a un pouvoir. Il est comme le président carrément de sa city, de sa ville. De sa ville, il a un programme qui est purement interne. Même les policiers, tu vas voir que sur le macaron, c'est marqué la ville. C'est marqué la ville où il exerce, même le policier. Ok, donc, Archobispo. Donc ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais sachez que ça, c'est l'ancienne ville. Ils ont réparé et ils ont quasiment tout conservé. Ils ont tout conservé pour le bien-être de leur population. Voilà. Maintenant, nous allons partir de ce côté-là. Nous allons partir de ce côté. Là, nous venons de là. Et nous allons de ce côté. Nous allons visiter. Aussi, je signale que les Philippines, c'est un pays qui est carrément à 90% de chrétiens. 90% de chrétiens. Et puis peut-être 80% de chrétiens catholiques. Ça veut dire quoi? On a deux types d'églises. Ce qu'on appelle Ecclesia ni Cristo. D'abord, l'église catholique, c'est tout ce que vous voyez là, c'est l'église catholique. C'est un pays qui est purement catholique. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'Ecclesia ni Cristo. Bon, je ne sais pas si c'est des protestants. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un pays purement chrétien. Oui, mais on a la zone de musulmans, qui est ce qu'on appelle, ils sont plutôt à Mindanao. Voilà, à Mindanao, où j'ai été, ils sont vraiment très nice. Donc, c'est un pays laïque. Ça veut dire quoi, un pays laïque? Ça veut dire qu'on respecte la tradition, la culture de chaque religion. De chaque religion. Ça veut dire si tu es chrétien, tu appliques ta religion. Si tu es musulman, par exemple au niveau du mariage, les religions, au niveau des religions chrétiennes, nous c'est la monogamie. Voilà, mais les musulmans ils sont polygames. Donc, et si tu es polygame, si tu es musulman, tu peux appliquer ta religion. Seulement c'est pas dans le désordre. Hein. Tu dois être reconnu musulman. Et ils ont leur centre les musulmans ont leur centre d'enregistrement qui montre que tu es musulman. C'est pas dans le tas. Parce que chacun peut venir inventer une histoire. Non, ça se fait pas comme ça. Tu dois prouver que tu es musulman. Et comme ça, les choses vont bien. C'est un peu ça. Donc, nous avons visité tout à l'heure. La première église que nous avons vue, c'est son dos que nous voyons entièrement. Voilà. Okay, so I was saying to my fellow men, Philippines is a multicultural place. It means we have many provinces. So some from the Mindanao, some from the Luzon, Visayas, Christian, Muslim, and in Philippines, we respect the culture of everybody. Okay. Even though the major religion here is Christianism, but everybody can practice in religion freely. There is no constraint or whatever.
So that way, in the Philippines, it's a really freedom country to practice your religion. There is any law to ban your religion or to forbid you to stop doing these things. No? Since you respect the law in the Philippines, there is no problem. You can apply freely. There is a Muslim. Okay. So just respect the culture of the Philippines and the the main law of the Philippines does it. Okay. And also Philippines is a hospitable country. So people are nice, you just respect them also. And since you're good here in the Philippines, you don't have problem. Don't be arrogant and all okay. I have many friends here from everywhere. North, south, where? Everywhere I go, any island. But for me, I prefer, most of the time, I prefer the, okay. I know. No, I'm going now. All of these places, sir, you can visit in Intramuros. Oh, no. 64 hectares, very big. Oh, yeah. My service, every place, stop, take photo. Yeah, on Sunday. Sunday. How about now? No. I'm going somewhere. Thank you. Ok, donc il y a beaucoup de touristes. Donc il y a beaucoup de touristes qui dérangent un peu. En fait, ils invitent un peu tout le monde chez eux. Il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de gros touristes. Voilà. Donc ils proposent des services, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. C'est un grand hectare, donc il dit que soit il te prend d'un point à un autre, et puis bon, tu lui gères quelque chose. C'est un lieu de business. C'est un lieu de business. Mais nous, je suis en train de visiter le coin. Je préfère que vous, mes abonnés, vous soyez mieux édifiés. On n'a pas besoin de prendre quelque chose. On va tout doucement, c'est tout. On va de l'autre côté et puis ça va. Donc, okay, so as I said, it's also a business center. Many guys will try to, the guide to guide you, and of course you need to pay something. So you can, for the people, maybe they are tired or something, you can take tricycle or motorcycle. Okay. But for us, since I'm doing it time for me, I come from work, so it's a nice time for me to walk a little bit. Yeah. You see the way I see things. I just walk a little bit. And so as I say, there are many foreigners coming here. But I think the first Western country here is the United States. I think so. Even though there are many Europeans, but the first Western country here, I think the United States. I don't know the statistic, but I think that's it. Okay, so I go this side. This side. To record some places here.
rolling. Ok, so, ouais, donc je disais que ici, je pense que dans les pays de l'Ouest, les pays occidentaux, les plus nombreux, je pense bien, sont les Américains. Je pense que les plus nombreux sont les Américains. C'est ce que je suis en train de constater. Ça au niveau des Occidentaux, mais au niveau des Asiatiques même, ils ont un tourisme local. D'abord, le premier, évidemment, c'est les Philippinos même. Les Philippinos même. Et puis, dans un second temps, on a la communauté japonaise, les visiteurs japonais. Les visiteurs japonais. Et puis, beaucoup les visiteurs coréens et chinois. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, ils sont beaucoup de visiteurs ici. Ils sont très nombreux.